Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine. Bonjour chers amis de Sur ma route, cette semaine je vous emmène à Metz, au cloître des Récollets, et puis nous irons dans le très très beau pays du Saulnois. On ira à Vic-sur-Seille, à l'hôtel de la Monnaie, et puis nous irons à Dieuze, dans ce château, oui j'aurais pu dire un château, dans ces salines royales qui rappellent aussi la grande histoire lorraine du sel. Mon invité est un historien, c'est Paul-Christophe Abel, c'est l'auteur de ce livre passionnant sur la guerre des paysans en Lorraine, mais ça va beaucoup plus loin que la guerre des paysans en Lorraine. Et ses suites, d'ailleurs c'est précisé, et ses suites en Alsace et dans l'approche rhénaniste aux éditions des Parages, c'est très très bien. Et Paul nous offre une très belle balade où on va parler du livre, mais on va aussi parler des sociétés d'histoire, de l'amour des Français pour l'histoire, enfin de plein de belles choses. À tout de suite, je pars le rejoindre au cloître des Récollets pour l'instant. Bonjour cher Paul. Bonjour Vianney. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Vous permettez que je garde la casquette, il fait froid. On est à Metz. Bien sûr. On dit un mot, bien sûr, on va parler de votre livre La guerre des paysans en Lorraine. Passionnant. Et je dis un mot quand même, alors sur l'endroit où on est pour démarrer l'émission, on est au cloître des Récollets. On ne va pas s'attarder sur l'histoire, mais il y a une histoire richissime ici. Le téléspectateur peut retrouver toutes ces plaquettes très très bien faites par l'Euro-Métropole de Metz. Un cloître du XIIIe siècle, hein, fondé par des cordeliers. Voilà, du XIIIe siècle. Un mot, Paul, d'abord sur vos origines. Vous êtes du Beecherland, vous m'avez dit. Oui, comme ça vous vous présentez. Beecherland, bien sûr. Le pays de Beach. Est-ce qu'on peut dire... est-ce qu'on peut parler d'une identité de ce pays-là et comment on dirait les choses, comment on le définirait? Écoutez, c'est le pays le plus à l'est de la Moselle, ouais. Caractéristique avec, je dirais, une culture locale très particulière. Ouais. Très imbriqué d'ailleurs avec... c'est très particulier en Lorraine, le pays de Beach, parce que c'est très imbriqué avec l'Alsace. Voilà. On est au-dessus de l'Alsace-Bossu. Près de l'Alsace-Bossu, tout à fait, en rapport avec la région de Niederbronn-Wissembourg. Ouais, voilà, on est... le Palatinat aussi, la Sarre, on est un endroit assez, entre divers ensembles régionaux. C'est pour ça que c'est très intéressant. Et cette culture, cette identité-là, elle est aussi marquée par la langue? C'est-à-dire que vous pratiquez des langues? Oui, bien sûr. C'est quelle langue? Alors, c'est le dialecte mosellan, de l'est de la Moselle, l'Ottringer Platt, comme on dit. Voilà. Et il est pratiqué? Et il est, bien entendu, il est encore toujours pratiqué. Alors, ça se perd beaucoup, hélas, malheureusement, dans la jeunesse. Voilà. Mais on aura d'autres occasions, je suis sûr, d'en parler. Alors, il faut qu'on parle d'abord de la guerre des paysans, parce que moi, quand j'ai vu ce livre donc paru aux éditions des Parages, j'en ai parlé avec votre éditeur, Sébastien Wagner, effectivement. Pourquoi ça m'a tilté? Parce que on était en pleine manifestation paysanne au moment où j'ai découvert votre livre. Oui, bien sûr. Alors, avant de voir, Paul, s'il y a des connexions entre cette époque, on est en 1525, et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la guerre des paysans. C'est quoi la guerre des paysans, en fait? La guerre des paysans, c'est un très vaste soulèvement qui touche l'actuelle Allemagne du Sud, le nord de la Suisse, l'Alsace, l'est de la Franche-Comté, l'est de la Lorraine et une partie de l'Autriche et du Tyrol. Ah oui, d'accord. C'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Ça se déroule sur 2 années. D'accord. Ça commence tout doucement en 1524 et ça se termine
par une rude bataille en Autriche en 1526, Et ça- sachant que le moment crucial, c'est en 1525, où il y a des batailles énormes qui se déroulent avec beaucoup de morts et de massacres. Mais ça démarre sur quoi? C'est-à-dire, Ça démarre il y a une sur... étincelle à un moment toujours. Il y a une étincelle, mais il y a une histoire longue avant la guerre des paysans, c'est-à-dire à une époque, à la Renaissance, où toutes les choses changent. Oui, Les gens sont davantage cultivés. oui. L'imprimerie, à partir de 1450, fait Ah qu'à oui, la d'accord. fin du XVe siècle, on lit davantage. Il y a des voyages qui se font, découvertes de la... Enfin, voilà, Christophe Colomb qui arrive en Amérique, premier tour du monde en 1522. Bref, le monde change, le monde évolue et il y a un mécontentement général des populations, on va dire, du Saint-Empire, du centre du Saint-Empire, l'actuelle Allemagne, Rhénanie, D'accord. etc., qui va se traduire dans des petites révoltes Ouais. qui s'appellent des Bundschuh et qui annoncent déjà un petit peu la guerre des paysans. Révolte contre les seigneurs, révolte contre une société des paysans qui n'ont pas voix au chapitre. D'accord, qui n'ont pas voix au chapitre, ou est-ce qu'il y a aussi des problèmes de taxes, comme souvent on entend, d'injustice fiscale, etc. Est-ce qu'il y a tout Tout ça? ça, il y a tout ça, mais c'est un ensemble Ouais. complexe. Et à mon sens, c'est surtout le fait que de plus en plus, les gens du commun, Ouais, ouais. ils ont envie de participer à la décision Ah oui, politique, à ce ouais. qui les Ouais, concerne. ouais, bien sûr. Ouais. Et il va y avoir un coup de semonce incroyable, c'est 1517, en décembre, Martin Luther. Ouais, oui, oui, oui. L'irruption du luthéranisme, parce que le protestantisme c'est un petit peu plus tard, ça ne s'installera que vers 1530, mais l'irruption de cette nouvelle parole religieuse va fasciner ces révoltés du Bundschuh. Bundschuh, c'est la chaussure, le symbole du Bundschuh, c'est la chaussure Oui. du paysan, par opposition à la botte du seigneur. Ah oui, d'accord. Bundschuh. Ah ouais. Et en même temps, le Bund, c'est un mot allemand qui signifie le rassemblement, l'union. D'accord. Voyez. Ok. Et ces Bundschuher, donc ces révoltés contre l'Église, un peu contre la noblesse, beaucoup, vont lire Luther et vont s'inspirer de ses paroles pour imaginer une nouvelle façon de faire société. Ok, d'accord. Et ils vont se révolter. Et alors pourquoi ils vont se révolter? C'est les paysans, donc ils vont essentiellement. Pourquoi on dit la guerre des paysans? Ah ben, justement, parce qu'il y a, dans les campagnes, il y a 90% de vrai. paysans. C'est vrai. Cependant, il faut dire que ce sont plutôt les artisans des campagnes et qui ont beaucoup été à l'origine, et d'ailleurs les meneurs. Oui, hein. oui, oui, oui. Ce sont ces artisans sont souvent, ils savent lire, ils se sont enrichis, ils ont lu des livres de théologie, et c'est eux qui vont faire le lien D'accord. intellectuel D'accord. entre les propositions sociales Ouais. et politiques du Bundschuh qui vont les concrétiser D'accord. dans une véritable revendication D'accord. sociale. Alors, ok. Donc vous nous disiez à peu près sur quel territoire ça se déroule. Donc ça concerne aussi la Lorraine, plutôt l'est de la Lorraine. Pourquoi ici, il y a un démarrage ici, il y a un moment clé ici au Récollet ou pas? Quelle est la connexion avec cette guerre des paysans? La connexion, c'est que la pensée réformatrice, Ouais. à partir de Luther, va venir en Lorraine aussi. Oui, oui, oui. Il va y avoir deux positions en Lorraine. Au sud, au sud-ouest, il va y avoir le duché. Oui, oui, Le duc Antoine de Lorraine va être immédiatement, radicalement opposé oui. au luthéranisme, Oui. alors que ici, à Metz, nous sommes dans une ville libre d'empire. C'est vrai, oui, il faut le préciser. Le duché, comme Ouais. Metz et comme les autres possessions, comme les autres baronnies ou comtés, sont dans le Saint-Empire romain germanique. Il faut le préciser, on n'est pas en France à cette époque-là. On est encore dans le Saint-Empire romain germanique, mais Metz est une ville libre d'empire, donc autonome, avec le pays messin qui l'entoure. Et Les Parèges.
Les parèges. Les fameux parèges. Tout à fait. C'est une république. Mais ce n'est pas pareil que le duché qui est encore dans un système féodal. Bref, comme on dit que dans les villes d'empire, c'est la liberté, il y a aussi une liberté religieuse et le luthéranisme va avoir une influence ici. Et il va y avoir des prédicateurs, surtout un monsieur qui s'appelle Jean Châtelain, qui est à ce qu'on appelle à Meldois. En fait, à Meldois, à Meaux, en France, à Meaux, sous l'évêque, un certain évêque qui s'appelle Brissonnet, va essayer de reprendre les idées de Martin Luther et de les transformer dans une version française. Et un certain nombre de prédicateurs, dont notamment Jean Châtelain, va aller dans les territoires francophones, et notamment à Metz aussi, pour essayer de convertir, entre guillemets, les Messins aux idées religieuses nouvelles. Et là, il va y avoir de fortes oppositions. La confrontation. Et Jean Châtelain, on va en reparler dans les deux autres séquences, dans les deux autres lieux, on va aller à Vic-sur-Seille et à Dieuze, parce qu'il y a aussi des liens avec Jean Châtelain. On ne peut pas rentrer dans tous les détails de cette guerre, il faut la découvrir absolument dans ce livre, mais quand même, un tout petit mot avant qu'on parte, on va à Dieuze, ou à Vic d'abord, je ne sais pas, peu importe. D'abord à Vic. On va à Vic d'abord. Un mot quand même, la guerre des paysans, si on aime bien en France se faire des connexions entre l'actualité et l'histoire. Elle ressemble à quoi finalement, cette guerre des paysans aujourd'hui? Est-ce que les révoltes qu'on entend, est-ce que les révoltes qu'on voit, est-ce qu'elles ressemblent un peu à ça? Alors, si vous Est-ce que les Gilets jaunes, par exemple, sont un mouvement de révolte qui peut ressembler éventuellement à ça? Moi, je n'y trouve historiographiquement pas de lien direct. Mais les gens, quand je fais des conférences, les gens m'en parlent automatiquement. Vous, quand vous avez pris contact avec moi, je ne vous ai pas dit « et les Gilets jaunes », c'est vous qui l'avez dit spontanément. Bien sûr, donc, tout à fait. je me rends compte qu'il y a... Les gens font eux-mêmes des connexions. Donc, il faut bien en parler à un moment donné. Moi, j'ai le sentiment que dans le monde actuel, on se trouve, comme à l'époque de la guerre des paysans, dans une période charnière. Il y a les bouleversements sociétaux. Comme à l'époque l'imprimerie, les nouveautés religieuses, etc. Aujourd'hui, on a Internet, on a la mondialisation. La société est dans une modification structurelle et les politiques ne suivent pas. C'est-à-dire qu'il y a un mécontentement dans la population qui fait que les politiques sont vilipendés parce que on voudrait autre chose, quelque chose de plus libre, quelque chose de plus fort, quelque chose de plus épanouissant, qui tienne compte de la vie des gens. Et en fait, la politique s'éloigne des gens. Là, je pense que par rapport à ça, on peut faire une comparaison. Vous l'avez bien dit, on est dans une période d'entre-deux. D'entre-deux. Donc il y a forcément de l'incertitude et de l'incertitude. Et les gens ont une demande qu'on les écoute, alors que le système s'éloigne d'eux, a tendance à s'éloigner d'eux. D'accord. On va continuer de bavarder ensemble. C'est passionnant tout ça, Paul. On va aller à Vic-sur-Seille. Tant mieux. Ah oui, bien sûr. Allez, allons à Vic-sur-Seille. C'est parti. Alors nous voilà à Vic-sur-Seille. Quel bonheur d'être dans cette... C'est une petite cité de caractère, classée, qui est très belle. Alors, on recommande vraiment à ceux qui nous regardent, vraiment venez à Vic-sur-Seille. Il y a d'abord le musée Georges de la Tour. Et puis c'est une petite cité de caractère, comme je disais. Et puis ici, on est à l'hôtel, c'est visitable aussi, l'hôtel de la Monnaie. Alors l'hôtel de la Monnaie est magnifique. Alors l'extérieur, l'intérieur, c'est sublime. Sculpture, maison Renaissance. C'est un petit musée, hein. Tout à fait. Alors, je dis les choses rapidement, je m'excuse parce qu'on n'a pas trop le temps, mais en gros, c'était le lieu où les évêques de Metz percevaient l'impôt, ici, pour ça on l'appelle l'hôtel de la Monnaie. C'est surprenant parce que, en fait, le siège de l'évêché de Metz, il est ici à un moment. C'est ça, Paul?
C'est la capitale de l'évêché de Oui. Metz, qui, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas à Metz, Oui. mais c'est à Vic-sur-Seille. Ouais. C'est un petit peu comme Strasbourg. Ah ouais. Les évêques ont aussi été chassés de Strasbourg D'accord. et ont dû s'installer à Saverne. Et donc ici, ils viennent, ils ont un château, qui est un peu plus loin, ils perçoivent l'impôt ici. Tout à fait. Et alors c'est quelle époque ça? J'ai du mal à me situer là, moi. À partir du XIVe siècle, D'accord. 1300, D'accord. au moins, je D'accord. ne saurais pas dire précisément. D'accord. Donc, c'est très important. Ici, Vic-sur-Seille, c'est le siège de l'évêque. L'évêque, à l'époque, c'est Jean de Lorraine, Oui. le frère du duc Antoine de Lorraine. D'accord. Donc, qui est très tôt investi dans la lutte contre les nouveaux croyants. Dont on parlait tout à l'heure. Les luthéranisants. Mhm. Et celui qui prêche, c'est Jean Châtelain, Mhm. et il va avoir un succès phénoménal Ouais. à Vic-sur-Seille même, Ouais. auprès de la population, et à Metz. D'accord. Ce qui va beaucoup embêter à la fois l'évêque Jean de Lorraine Mhm. et à la fois le duc de Lorraine, qui n'aime pas qu'à ses portes, Ouais. il y ait une prédication luthérienne. Donc, Jean Châtelain va être arrêté à Gorze, va être Ah ouais. transféré dans la prison de Vic-sur-Seille. D'accord. Il va y avoir un procès, Ici. ici même, où va assister Théodore de Saint-Chamond, qui est le premier ministre du duc de Lorraine. Mhm. Et Jean Châtelain va être condamné à être brûlé vif. Ah ouais. Et il va être brûlé vif sur la place de Vic-sur-Seille, Ici, donc devant. ici, À dans côté de la la- ville de Vic-sur-Seille, D'accord. ce qui va déclencher 3 jours d'émeutes assez violentes à Metz. Ok. Les parèges et les seigneurs messins vont avoir beaucoup de mal à calmer la D'accord. population qui s'était attachée à Jean Châtelain. Ouais, d'accord. Alors pour bien comprendre les choses, parce qu'on est... D'abord, c'est une date anniversaire. Ce livre, il sort à une date anniversaire. Tout à fait. 1525, c'est 500 ans, 5 siècles. 5 siècles, un Plus. demi-millénaire. Tout à fait. Et là, on est vraiment... Parce que vous êtes un historien spécialiste de la période, ce qu'on appelle l'époque moderne. Pour nous préciser un peu les grandes époques en histoire, quand on fait de l'histoire, quand on est historien, c'est quoi? La période antique, donc Ouais. les Romains, Gaulois, Ouais. le Moyen Âge, Mhm. à partir de la chute de Rome, on va dire 5e, 6e siècle, Mhm. jusqu'à la fin du 15e siècle, Ouais. et c'est-à-dire aux environs de 1500, D'accord. jusqu'à la Révolution, c'est la période moderne. Donc c'est là dont vous êtes un Tout à des fait. spécialistes, Tout à d'accord. fait. Alors, c'est compliqué, la période moderne. oui, aussi. bien sûr. Je suis plutôt 16e siècle, vous D'accord. voyez, tellement D'accord. c'est Ouais. complexe. Hein. Et ensuite, après la Révolution française, c'est la période contemporaine. Alors, il y a quand même un travail, votre bouquin, il est passionnant, on voit qu'il y a de la recherche, c'est extrêmement précis. Vous avez travaillé aussi avec j'imagine, on n'a pas le temps de toutes les décliner, mais des sources très différentes. Mais d'autant que la Lorraine n'avait pas trop de livres, je crois, sur cette époque-là, sur ces événements-là. Non, il y a pratiquement... Les derniers travaux sérieux historiographiques, c'est 1861. Ah ouais, c'est ça. Henri Lepage, Ouais, pardon, ouais. 1861, donc c'est très très ancien. Alors que il y a des sources lorraines qui sont essentielles, notamment le livre de Volsire de Sérouville, Ouais. qui vit à l'époque, qui assiste au procès de Jean Châtelain à Vic-sur-Seille, qui est à Metz pendant les journées d'émeute messines, hein, contre l'intervention ducale dans les affaires messines. Hein, il n'avait pas envie qu'on Bien brûle sûr, Châtelain, ouais. etc. Et qui suit l'armée ducale pendant toute la guerre des paysans, à commencer par ici, Vic-sur-Seille, où le duc de Lorraine, lorsque l'insurrection va éclater, que les campagnes vont se soulever jusqu'aux environs de Dieuze, Ouais. où On va aller, voilà. ouais. Eh bien, le duc Antoine de Lorraine va rassembler ses armées ici, armées de briquet de broc, Ouais. qui vient de la Gueldre, c'est-à-dire l'actuelle Hollande, Ah oui. d'Allemagne, Ouais. de Normandie, du Maine, d'Anjou, et bien entendu Ouais. les troupes propres du duché de Lorraine, qui vont se rassembler ici pour aller partir, puisque à partir de Dieuze, c'est du territoire
insurgés. Alors, ce que je vous propose, Paul, c'est qu'on aille à Dieuze, justement. On a encore plein de choses à se dire. Il faut aussi qu'on parle des sociétés d'histoire, parce que vous êtes très actifs aussi. Très bien. Il faut qu'on en parle, elles font un travail remarquable. Oui. Allons. Et au passage, je Oui. voudrais vous montrer ce blason ici, Oui. qui est en allemand, donc de l'époque de Guillaume II, Ouais. et où il y a marqué donc Gesellschaft für Lothringische Geschichte und Altertumskunde, ce C'est-à-dire qui signifie Société pour l'histoire et les antiquités lorraines. Ok. Et ça, c'est l'ancêtre de la Société d'histoire actuelle de Moselle, Ok. c'est-à-dire la Châle lorraine, Ah oui, la fameuse châle lorraine, bien châle sûr, lorraine. qu'on connaît tous. qui Très bien. est née avec cette... Et on reconnaît les Alérions, et on évidemment. reconnaît les Alérions lorrains Lorrain, et l'écusson blanc et noir de Metz. la ville de Metz. De la ville de Metz, bien sûr. Merci pour cette précision. Allons à Dieu. C'était super de nous préciser ça. Dieuze. Et voilà. Allez, je vais enlever ma casquette bien qu'il fasse froid. On est dans ce beau pays de Dieuze. On est dans un pays du Saulnois quand même qui est magnifique. Hein. En venant de Vic, on a vu Marsal, le château, le musée départemental du sel à Marsal. On est tout près de l'étang de l'Indre. Enfin, ce pays de Saulnois est quand même fantastique en termes d'attractivité touristique. Hein. Ah ouais, vraiment. Et là, on est dans les salines royales de Dieuze. Dieuze, vraiment, c'est superbe à venir découvrir aussi. Qui nous rappelle aussi que la Lorraine est un grand pays du sel, un des grands pays français du sel. Paul, avant qu'on entre un petit peu dans votre parcours professionnel, qu'on parle encore une dernière fois de ce livre, La guerre des paysans. Alors comment tout ça se termine finalement? Eh bien, d'abord, il faut dire que Dieuze, ici, c'est la partie la plus à l'ouest du soulèvement paysan. D'accord, on n'est pas du tout allé au-delà. Les gens des campagnes, on n'est pas allé plus loin à l'ouest. Ils ne sont pas arrivés puisque les seigneurs leur ont coupé la route, dont le duc de Lorraine. Mais Dieuze, Morange, Châteauvoué sont les endroits les plus occidentaux qu'ait atteint l'insurrection paysanne de 1525. Donc Antoine de Lorraine rassemble les troupes à Vic-sur-Seille, comme on a dit tout à l'heure à Vic. Et il pénètre ici dans de territoires insurgés. Il pacifie, ses troupes pacifient l'endroit. Et puis il va aller en Alsace. Il va encercler la ville de Saverne, qui est occupée par les paysans insurgés. Il va l'encercler pendant 3 jours. Il va y avoir une bataille terrible contre les insurgés dans le village de Lupstein, à côté de Saverne. Plusieurs milliers de morts parmi les paysans. Le village est brûlé. Et le 17 mai, tragédie, les paysans se rendent, mais l'armée d'Antoine de Lorraine les massacre. Et c'est probablement le plus grand massacre de toute la guerre des paysans. C'est un moment tragique. On l'estime à combien? Il y a une estimation du nombre de morts? Difficile. 6 000 morts, c'est peut-être la frange inférieure. Alors il parle de 18 000 morts. C'est peut-être excessif. On ne sait pas trop. Mais plusieurs milliers de morts, dont des sujets du duc de Lorraine qui s'étaient soulevés. Ensuite, une autre grande bataille à Chervillers, dans le centre Alsace, parce que Antoine de Lorraine voulait aller à Saint-Hippolyte, près de Célestat, qui est une ville lorraine à l'époque, et remonter par le Val d'Argent, par Sainte-Marie, etc., qui est aussi territoire lorrain, Lièvre. Grande bataille à Chervillers, les paysans perdent de nouveau, près de 5000 morts, et le duc de Lorraine rentre enfin à Nancy, et la guerre des paysans se termine. Après un dernier accrochage dans le col de Salles, où l'armée ducale se fait une dernière fois attaquer. C'est vrai, j'en ai entendu parler, col de Salles, Fini, et Antoine de Lorraine décide d'une grande enquête pour verrouiller toutes les parties du duché. D'accord. Passionnant, mais vraiment, alors, fantastique. Je dis peut-être une bêtise, mais on le lit presque même parfois comme un roman. C'est un roman d'aventure, mais tout est vrai, tout est vérifié. C'est un livre d'histoire merveilleux. Allez-y. Il fallait
ne pas trop entrer dans les détails pour donner l'ensemble bien sûr. De ce qui se passe à une population la plus large possible. Bien sûr, c'est bien, mais c'est accessible. Il y a un mot, alors on ne pourra pas tout évoquer, mais quand même, je voudrais qu'on dise un mot, parce que vous êtes actif aussi, Paul, dans les sociétés d'histoire et d'archéologie. Il y a un réseau de sociétés d'histoire. Alors vous, c'est Beach et Saverne. Il y a un réseau de sociétés d'histoire locales, elles ne portent pas toujours le même nom, qui est très dense et qui est très actif et qui fait un boulot remarquable. Tout à fait. Absolument. Ouais. C'est les sociétés. Je ne connais précisément que les sociétés de Moselle, la Châle, Lorraine, dont je suis membre de la section de Beach, je pense qu'il y a 5 ou 6 sections en Moselle qui font un travail remarquable. En Alsace également, d'ailleurs. Et vraiment, c'est une richesse. Et je dirais que toutes les sociétés d'histoire en ce moment auraient besoin de renouveler un petit peu Voilà, il faudrait faire un appel aux jeunes pour qu'ils s'intéressent. Les portes leur sont grandes ouvertes. C'est bien de le dire. Et je sais qu'il y a certains jeunes qui sont très intéressés. Donc c'est bien de le rappeler. Allez-y, chers amis amoureux de l'histoire. Et quand on vous écoute, on se dit, mais Paul, il a été historien toute sa vie. Mais Paul, il a eu une autre vie, mais dans le médical, hein, rien à voir avec ça. C'était dans l'éthique médicale, c'est ça, si j'ai bien compris. J'ai été infirmier, puis cadre infirmier. J'ai surtout travaillé en psychiatrie et dans la prise en charge des personnes âgées souffrant de troubles cognitifs. D'accord. Et j'ai aussi été enseignant dans un institut de soins infirmiers. Et m'est passionné depuis 20 ans, depuis mon adolescence, par l'histoire. Et donc inscrit dans des sociétés d'histoire, Moselle et Alsace. Lorsque j'ai pris ma retraite, je me suis dit, maintenant, il faut que je puisse écrire autre chose que des romans. Voilà, écrire de l'histoire. Et j'ai refait un passage à l'université pour faire un diplôme en histoire moderne. Ouais, c'est ça. Pour aller chercher un master ou un doctorat, hein, c'est ça, mais un master, mais alors formidable. Et puis alors, dans la famille Abel, quand même, alors il y a vous, c'est les romans, les livres. Romans, livres d'histoire. Mais votre frère est aussi François. On connaît aussi votre frère. François est connu en Alsace et en Moselle, surtout en Moselle, puisqu'ils ont fait, je pense, avec Charlie Dame, le scénariste. Donc François Abel, mon frère, Charlie Dame, ont fait 6 ou 7 bandes dessinées en Moselle, dont Schumann, Robert Schumann, Les Malgré nous, La cathédrale de Metz, 2000 ans d'histoire du département de la Moselle, Thionville, le charbon, etc. Ils ont beaucoup travaillé sur la Moselle. François Abel, Charlie Dame, c'est des BD, c'est très bien. Tiens, François Abel, votre frangin avec Charlie, ça sera des invités un jour peut-être dans cette émission. Je pense que ça pourrait être très intéressant. Ils ont beaucoup de choses aussi à nous raconter. Mais on a commencé par vous dans la famille Abel. C'était une belle balade. Merci. On est obligé d'écourter, on aurait plein d'autres choses à se dire encore. On recommande votre livre au Parège. Un grand merci à vous, Vianney. Merci beaucoup, Paul, et bonne route. Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine.